Bienvenue chez Perspective Animée, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Oh, à ce qui paraît, j'ai mis dans le titre chapitre 291 de My Hero Academia, donc c'est ça que vous voulez entendre? Mais oui, bon, ok. Si c'est ça que vous voulez de moi, je vais vous le donner. J'ai pas de problème à donner au monde ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, on va parler du chapitre 291 de My Hero Academia! Ok, on va continuer sur ce qui s'est passé dans le chapitre. C'est la suite du chapitre de la semaine passée, donc si vous avez pas lu le chapitre de la semaine passée, soyez... Pourquoi vous voulez voir le chapitre de cette semaine si vous avez pas vu celui-là? Je sais pas. J'étais en train de mettre un warning à des personnes fictives qui sont un petit peu pas bien, ok? Vous entendez dire, si t'es ici dans la vidéo, t'as lu le chapitre, sinon, qu'est-ce que tu fais? Va lire le chapitre, reviens, oublie pas le chapitre, puis quitte la vidéo. Donc, on va en parler à partir de tout de suite. C'est la suite, bien sûr, de Tuya et Endervia qui sont comme... Ok, c'est pas mal ça qui s'est passé comme tout le chapitre. Puis moi, j'ai adoré le chapitre. Je trouve que My Hero Academia est en train de se mettre dans une direction où soit on va dans du très bon, soit on va dans du bon. Je vois pas la possibilité de comment la série se dirige pour que ça aille mauvais, à moins complètement qu'on fasse n'importe quoi, qui coupe le prochain chapitre puis il part un filler dans un manga, tu sais. À part ça, je vois pas comment ça pourrait avoir un problème. Je trouve que ça va tellement bien. Et on l'a vu cette semaine avec plusieurs trucs qui se sont passés par rapport à ça. Bien sûr, on a vu... on a commencé le chapitre avec Endervia qui est comme « Oh, Deb! Oh, Tuya! Mon fils Tuya! » Puis là, on voit à quel point Endervia, il avait l'air d'aimer Tuya. Puis ça, je pense que l'affaire... C'est dur à dire parce que on n'a pas nécessairement vu comment il traitait son enfant. On sait juste que les enfants disaient que ça n'avait pas d'allure comment il les traitait, mais lui, peut-être qu'il voyait ça d'une place d'amour, de comme d'essayer de les aider à monter. Tu sais, c'est vraiment se poser la question. Je le sais vraiment pas, tu sais. Peut-être que quand, mettons, Shoto il est né, il a arrêté de s'occuper de Tuya, c'est une possibilité. Je vois pas, tu sais, exactement pourquoi, mais regarde, je trouve qu'on n'a pas assez de détails pour vraiment théoriser là-dessus. On sait que les enfants disent que c'est incroyable, puis lui il a de l'air de dire que Tuya il l'adorait, puis il avait tellement confiance en lui, donc c'est vraiment comme une espèce de zone grise où je sais pas quoi vous dire, à part que, ben, je le sais pas, okay? C'est la seule chose que je peux vous dire là-dessus, mais dans le fond il dit ça, puis tu sais il dit, Tuya, t'es mort, putain, il est mort, arrête de dire des mensonges, il est mort mon fils! Tu blasphèmes! Putain! Ok? Il dit ça de même. Il prend une baguette, puis il frappe le monde, puis il lance du croissant, puis du fromage, ou je sais pas quelle affaire de français. Je suis désolé d'être rempli de stéréotypes, là, mais c'est juste ça la France, même si je suis jamais allé. Tout ici est une blague. Prenez pas ça au sérieux, je disais juste n'importe quoi. Ok, donc rentrons là-dedans. Et ils se sont parlé, puis je trouve qu'il y a un petit détail dans le chapitre que j'ai vraiment apprécié. C'est quand on voit Tuya, et puis son père, le père arrive, Endervia, et puis il dit « Ah, t'as des cheveux blancs, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es-tu teindu? » Puis il fait comme « Pourquoi je me serais teindu? » Puis on voit tous ses cheveux noirs avec les cheveux blancs. Et là, je trouve ça un petit détail très intéressant, parce qu'on sait que Tuya avait les cheveux noirs, et que Dabi a les cheveux blancs. Donc c'était à se demander qu'est-ce qui se passe. Mais ça veut dire que Tuya a eu cette espèce de progression-là dans sa couleur de cheveux qui s'est faite avec le temps, donc c'est quand même très intéressant. On sait aussi que son feu est bleu. Je pense qu'il est bleu, si je dis pas n'importe quoi, donc ça pourrait être que son feu est plus fort, vu que son feu est plus fort, ça enlève la coloration dans ses cheveux, c'est une possibilité. Je sais pas, c'est des trucs de même, dans le fond on voit pourquoi ils n'ont pas la même couleur de cheveux. C'est résolu comme ça avec une petite affaire. Après ça, on voit de quoi de super intéressant. On voit que dans la projection que Dabi fait dans toute la ville, dans tout le Japon, il est en train de révéler des trucs mauvais sur les héros. Donc dans le fond, il a mis une vidéo de Ox qui tue Twice. Puis ça, si tu connais pas les pouvoirs de Twice, si tu connais pas sa personnalité, tu peux pas comprendre à quel point c'était la bonne décision que Ox a pris. Donc c'est sûr qu'il peut vraiment manipuler ce que les gens pensent, dans le fond, ce que la société pense de cette action-là de Ox. Parce que nous, le lecteur, on sait qu'il a fait la bonne chose. Mais eux, ils le savent pas. Fait, donc ça, c'est très intéressant de voir ça. Puis c'est révélé que Ox avait tué Beast Janice. Non. Il dit que Ox a tué Beast Janice, mais on le voit très bien. À la fin, Beast Janice, yo yo yo, les potes, ok? Donc, il arrive quand même, puis c'est là qu'on voit, à travers tout ce que Dabi dit sur son expérience avec Endervia et ces trucs-là, le monde commence à pas croire en les héros. Et ça, je trouve que ça serait intéressant qu'on voit un changement de personnalité dans le Japon, où le monde croit plus aux héros, et peut-être que c'est la Ligue des vilains qui lead, ok?
sont au pouvoir et qui s'occupent de ça. Je trouverais ça très intéressant, parce que j'en ai parlé quand Kacchan allait mourir, je pense, il y avait des couples de théories. Non, j'ai fait une vidéo théorie de où s'en va My Hero Academia. Je me disais, je pense que les vilains vont prendre possession. Et je trouve que ça serait très intéressant si le monde renie les héros et que finalement, là, on peut voir que Deku part aux États-Unis. Je trouve que ça pourrait être un arc très intéressant et essayer de revenir au Japon avec une perception du monde très bon. Tu sais, je sais qu'il y a peut-être certaines personnes en ce moment qui se disent, ouais, mais la perception, elle devrait être bonne. Ils ont pas tué Beast Janice. Ouais, mais ils ont quand même vu Ox tuer quelqu'un. Et deuxièmement, vont-ils arriver à voir que Beast Janice n'a pas été tué par Ox? C'est très possible que, en voyant que Beast Janice est là, Dabi et tout ça fasse une priorité pour continuer comme le brainwash de la société qu'ils font à tuer Beast Janice, genre qui essaye de le détruire. Ce serait une possibilité. Est-ce que c'est le plus probable? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils vont essayer. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas, mais il y a une différence entre tout ça. Ça va être dur de changer la perception des gens. T'sais, à moins qu'il fasse ça comme dans son manga, mais juste il décide de le faire de même. Mais je pense que dans la vraie vie, tu peux pas juste... Si le monde se font présenter, pac, 3 faits, ils viennent d'avoir la progression de comme, ok, les héros sont super, à, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je pense que si tu leur dis juste, ouais, mais il y avait un point des 3 qui était pas correct, ça se peut qu'ils restent encore dans leur pensée à dire que les héros sont pas super. Donc c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est pas mal ça qui s'est passé dans le chapitre. Je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est on s'en va où avec ça? Est-ce que, moi je vous le dis, on s'en va aux États-Unis. On sait que All Might s'est entraîné aux États-Unis. Il y a des contacts aux États-Unis. On s'en va aux États-Unis. Et je le répète, pour une autre fois, le père à Deku est un héros aux États-Unis. J'en suis sûr à 100%. Okay? C'est la plus grosse théorie que je lance de même. Donc, c'est pas mal ça. Pour ceux qui ont aimé ça, abonnez-vous et mettez la cloche. Comme ça, vous allez pouvoir voir quand je fais mes prédictions de chapitres de My Hero Academia dans la semaine. J'aime bien faire ça. Cette semaine... J'ai vraiment rien eu. J'ai des choses qui pourraient encore se passer, mais qui se sont pas passées dans ce chapitre-là. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps de tout développer entre Dabi et Endeavor. Puis c'est pas mal ça, donc attendez ça, vous allez pouvoir voir. La semaine avant, j'avais quand même bien prédit des choses, donc c'était bien intéressant. Donc si vous voulez voir ça, faites ça. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un like, mais sarcastiquement, comme ça va nous blesser. Moi, quand je regarde tout le nombre de likes, je sais qu'il y en a des sarcastiques là-dedans. Donc ça va me blesser. Si jamais, aussi encore là, vous voulez laisser un message de haine, vous êtes comme, vous êtes la pire chaîne YouTube, ok? Ben, premièrement, qu'est-ce que vous faites rendu là dans la vidéo? Vous auriez dû quitter plus tôt. Mais si vous êtes encore là parce que vous aimez ça, le mal, que vous faites, donc je vous dirais juste, mettez un commentaire comme « Ah, vous êtes vraiment la meilleure chaîne », puis nous, on va savoir que c'est du sarcasme aussi. Ça nous fait vraiment de la peine, tout ça. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Tout le monde, on se voit la prochaine fois, et moi et toi, ok?